Bien-aimé, commencer une œuvre et ne pas savoir aller jusqu'au bout, c'est un manque de sagesse. C'est faire preuve d'un manque de bon sens. Voilà pourquoi, avant de te lancer dans quelque chose, c'est important de prendre le temps de s'asseoir et de méditer, de faire une introspection pour voir si on est prêt à se lancer et si on se lance, est-ce qu'on pourra achever jusqu'au bout. Et aujourd'hui, bien-aimé, je te donne une clé qui va te permettre d'achever jusqu'au bout. Quand on veut que ce que l'on fait réussisse, bien-aimé, il faut s'assurer à être une source de bénédiction. Que tu sois entrepreneur, que tu sois un projet, il faut que tu aies un projet, il faudrait que ce que tu veux lancer ne soit pas quelque chose qui t'est profitable à toi seulement, mais que ça soit source de bénédiction pour les autres. Même si tu dois vendre quelque chose, il faut que ça bénisse les gens pour que ça puisse réussir, pour que ça puisse marcher. Alors, comment être une source de bénédiction? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement. Je te parle de vivre ta vie de rêve. Je te parle d'entrer dans ta destinée prophétique pour tous ceux qui marchent avec l'Éternel. Je te parle de t'accomplir pleinement et entièrement. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, bien aimé, voilà, abonne-toi, active la cloche pour recevoir nos contenus de manière régulière parce que nous publions constamment chaque semaine. Et n'oublie surtout pas de liker si les contenus te bénissent, de commenter si tu as des questions et puis éventuellement de partager avec les autres pour ne pas être la seule personne qui bénéficie des grâces, mais pour que également tu puisses bénir les autres au travers de ces contenus. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je te parle de comment être une source de bénédiction. Alors, bien aimé, faudrait que tu le saches. Être une source de bénédiction, ce n'est pas réservé qu'aux chrétiens seulement ou aux gens qui prônent en fait la marche avec Dieu. Tous les êtres humains doivent chercher à être source de bénédiction. Que tu sois entrepreneur, que tu travailles, que tu sois salarié ou autre, bien aimé, tu as besoin d'être source de bénédiction. L'exemple que je te donne, par exemple, c'est un entrepreneur qui veut mettre en place des produits cosmétiques. Quand je dis que l'entrepreneur doit être source de bénédiction, ça veut dire ce qu'il crée, ce qu'il met en place doit bénir les gens. Comment il bénit? Par exemple, quelqu'un qui met, par exemple, une pommade pour les cheveux. Mais si la pommade ne fait pas pousser les cheveux, personne ne va acheter. Personne ne va acheter. Donc, si la pommade permet de faire pousser les cheveux, en quelque sorte, c'est en train de bénir quelqu'un parce que ça lui permet d'atteindre un objectif clé. Et c'est sur cette base que fonctionnent toutes les entreprises qui réussissent. Bien aimé, tu dois être source de bénédiction et non source de malédiction. Alors, si les gens, tu es entrepreneur par exemple, les gens achètent tes produits, ils les utilisent et qu'au lieu d'être bénis par ce produit, ils se retrouvent à avoir des problèmes, mais ils ne vont plus acheter tes produits. Voilà pourquoi il est important pour toi que tu sois source de bénédiction, que tu te positionnes en mode de bénir les autres. C'est ainsi que tu vas réussir dans ta vie et dans tous les domaines et aspects de ta vie, particulièrement tes projets. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire pour être source de bénédiction, c'est ne pas penser qu'à soi seulement.
Alors, lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux faire une œuvre, il faut prendre le soin de penser aux autres. Je donne l'exemple. L'entrepreneur, par exemple, qui met sa marque de produits cosmétiques. Il faut pas être en mode de qu'est-ce que je veux mettre en place, quel produit je veux, quel packaging je veux, genre, comment je veux qu'on me voit en tant qu'entrepreneur. Tout cela est tourné sur toi et orienté vers toi et ça risque de ne pas bénir les autres et donc ça va pas forcément marcher. Donc, au lieu d'être orienté sur soi, il faut se poser la question de qu'est-ce que les gens ont réellement besoin? Quelle est la demande sur le marché? Qu'est-ce qui va être une bénédiction pour les gens? Qu'est-ce qui sera utile pour les gens? En fonctionnant, en raisonnant ainsi, bien-aimé, tu vas mettre en place quelque chose qui va résoudre les problématiques des gens. Et donc, ça va faire que tu deviens par là source de bénédiction. Et c'est ça qui va faire que tes produits vont marcher. Aujourd'hui, même quand on parle de business plan, on te parle d'étudier le marché et de voir quelle est la demande du marché, quels sont les besoins du marché. Bien aimé, c'est une manière de te dire que ce que tu fais, ce que tu produis doit être une bénédiction. Alors que tu sois chrétien ou non chrétien, que tu veuilles marcher avec Dieu ou pas, que tu sois entrepreneur ou salarié, tu as besoin d'être une bénédiction. Imagine que tu es salarié et que le travail que tu fais, ça ne bénit pas les gens avec qui tu travailles. Bien-aimé, j'ai envie de te dire que tu n'iras pas loin. Imagine quelqu'un qui part en entreprise et qui est tout le temps frustré, qui est tout le temps concentré sur lui-même, qui n'est là que pour faire son travail et puis rentrer. Il n'est même pas content de pouvoir faire ce travail. C'est quelqu'un qui n'aura pas de promotion. Mais les gens qui sont gracieuses, qui sont contents, qui non seulement font bien leur travail, mais s'assurent également de bénir les autres au travers de leur travail, d'être utiles aux gens autour d'eux, ce sont les gens qui vont avoir les promotions. Alors, quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu fais, bien-aimé, tu as toujours besoin d'être source de bénédiction. Et pour arriver à ce stade, il faut être une personne qui ne pense pas qu'à soi seulement, c'est-à-dire une personne qui n'est pas dans l'égoïsme, l'égocentrisme, mais une personne qui sait s'ouvrir aux autres, qui est altruiste tout simplement, qui a de l'empathie, qui a de la compassion, qui se soucie du bien-être des autres. Le deuxième point, bien-aimé, c'est que ce que tu fais doit être solution à des problèmes que l'on rencontre sur le terrain. Donc, c'est toujours dans la même lancée. Quand tu prends le temps de penser aux autres et de te poser la question de quels sont leurs besoins, tu vas finir par trouver quelque chose qui soit une solution pour les autres. Lorsqu'on veut aider des gens, on prend le temps de se poser, mais quels sont leurs véritables besoins? Et par rapport à leurs besoins, qu'est-ce que je peux mettre en place qui peut solutionner les besoins des gens? C'est comme ça que tu vas arriver à attirer les gens. C'est comme ça que tu vas attirer de la clientèle si tu es entrepreneur, parce que les gens auront besoin de ce que tu proposes. Donc, avant de te lever, de te lancer dans quelque chose, il faut faire le travail et s'assurer que tu sois quelqu'un qui solutionne des problèmes. Et dans cette même lancée, bien-aimé, quand tu es confronté à des défis, à des challenges, ne les fuis pas, mais affronte-les en face. Quand tu auras résolu un problème, ça fait de toi une source de bénédiction. Donc, il faut aimer réfléchir sur les situations pénibles, les difficultés, les besoins des gens, les situations douloureuses que les gens rencontrent. Il faut prendre son temps de méditer sur ça pour voir que est-ce qu'on n'a pas un talent en nous
qu'on peut utiliser tout simplement pour proposer une solution à l'humanité. Dès qu'on y arrive, bien-aimé, automatiquement, on est source de bénédiction et on est élevé, on est positionné et ça amène en même temps la richesse et la provision. Troisième point qui part également dans cette lancée, c'est d'être utile. Bien-aimé, il faut aimer être utile. Dieu a créé l'homme de sorte que l'homme sent en lui le besoin d'être utile. C'est un besoin en nous, hein. Chaque être humain, quand il sent qu'il est utile quelque part, il est dans la joie, il est heureux, il est épanoui. C'est pourquoi les gens qui sont solitaires, ils sont tout le temps malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas utiles à la société, ils ne sont pas utiles pour les autres. Bien aimé, il faut se soucier d'être utile aux gens autour de nous. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour être utile pour les autres? C'est très important. Donc, je passe rapidement sur le quatrième point qui est de toujours progresser avec excellence. Vous savez, nous tous, Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des potentiels et nous devons nous servir de nos talents et potentiels pour venir en aide aux autres, pour leur être utiles, pour solutionner leurs problèmes, leurs défis, pour penser à eux et les assister. Mais il faut refuser, bien aimé, de rester à un niveau pendant longtemps ou éternellement. Non, la vie est faite de progression. Chaque jour, tu dois croître, chaque jour, tu dois grandir. Si il y a 2 ans, tu avais résolu un défi, aujourd'hui, c'est le moment de résoudre un autre défi. Plus tu résous des défis, plus tu seras élevé, plus tu seras positionné. Et donc, il faut faire tout pour améliorer ton don, pour améliorer tes compétences, pour améliorer tes talents, afin de pouvoir résoudre le maximum de défis et d'être utile de plus en plus à une large, territoire où des gens sont, voilà, à la société. Si hier tu as été utile pour un quartier, demain pourquoi pas être utile pour une ville, pourquoi pas être utile pour tout un pays, pourquoi pas être utile au niveau de l'international. Voilà, c'est important de croître, c'est important de grandir et bien aimé, voilà, tu dois veiller à ça, croître, grandir avec excellence. Et l'un des domaines où on doit appliquer le plus le fait d'être utile, le fait d'être source de bénédiction, bien aimé, c'est dans sa famille, c'est dans son foyer, c'est dans le mariage. Il faut être une bénédiction pour ton époux, une bénédiction pour tes enfants, une bénédiction pour ta famille éloignée, une bénédiction pour les gens autour de toi. Alors bien aimé, j'espère que toutes ces paroles que je t'ai données t'ont motivé et t'ont inspiré, en tout cas, à être source de bénédiction. Je te le souhaite vivement. Dieu veut que tous les êtres humains soient source de bénédiction. Dieu veut passer par nous pour bénir les autres. Acceptons de collaborer avec lui pour être utile à la société, pour résoudre les défis des autres, pour être altruiste, passer aux autres, les venir en aide. Et non seulement nous recevrons des récompenses ici sur terre, mais plus tard également dans les cieux, Dieu nous récompensera. Alors, c'était les paroles que j'avais pour toi aujourd'hui, bien-aimé. J'espère que ça t'aura béni. En tout cas, je prie pour toi, que la faveur de l'Éternel soit avec toi, que la grâce de Dieu t'accompagne, que la bénédiction de l'Éternel t'assiste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on se dit à la prochaine pour une autre capsule.